demande s'il vous plaît d'accueillir Frédéric Fauvet. Qu'est-ce qu'on est bien à Camon. Entre New York et Berlin, à mi-chemin entre Paris et Bruxelles, il y a Camon. C'est clair, ce soir, et votre présence nombreuse en témoigne, la capitale de l'Europe, c'est Amiens. Merci à celles et ceux qui nous accueillent ce soir, en particulier la municipalité de Camon, ses élus, les militants locaux. Un petit coucou spécial à Najib et à son infatigable énergie. Merci à Rémi, Eric, Sarah et tous les autres de cette belle campagne pour réveiller l'Europe. Merci aussi à Aurore Laluc de sa présence et celle de Chloé Ridel auprès des salariés Netex. On y a été cet après-midi. Peut-être qu'on vous en dira quelques mots tout à l'heure. C'est un sujet important, c'est un sujet stratégique. Cette nouvelle génération d'élus, d'ailleurs, Aurore, Chloé et d'autres, engagés, témoignent de la vitalité et du sérieux de notre campagne. Merci, cher Raphaël, de ta présence ce soir. Merci de faire vivre le débat, de porter notre vision commune et de donner une chance de transformer cette Europe. Tu l'as déjà parfaitement exprimé. Ici, en Picardie, il y a un petit peu plus de travail qu'ailleurs pour construire cet horizon commun. Parfois, face aux difficultés, le Picard se mûche, se protège. Notre département s'est fortement opposé au traité de Maastricht et de Lisbonne. Le Picard est prudent et prévoyant. Force est de constater que parfois, il a parfois raison. Notre région, dont la langue a fondé, a contribué à forger ce pays, n'est pas toujours la mieux lotie. Après avoir supporté le poids des guerres, nous avons affronté le choc de la désindustrialisation, des délocalisations, et plus récemment, nous devons faire face à une certaine forme de déménagement du territoire coincé entre les grandes métropoles du nord de l'Europe. Mes excuses d'avance à nos amis lillois et parisiens. Et l'avènement de la grande région n'a pas porté le rééquilibrage attendu. Au contraire, la France des oubliés parfois. Ici, plus qu'ailleurs, nous connaissons le prix de la guerre. Le sacrifice de dizaines de milliers de soldats, nos campagnes dévastées, nos villages rasés. La Somme a payé un lourd tribut sur les différents conflits. Et c'est l'Europe qui nous a amené la paix. C'est cette Europe qui protège et qui apaise dont nous avons besoin. Le destin de Metex, j'en parlais il y a quelques secondes, comme Whirlpool il y a quelques années, le démontre aussi. Le dumping social et la compétition libérale entre nos territoires et nos pays ne sont pas notre horizon commun. L'Europe des plateformes, des travailleurs détachés, des lobbies, de la dérégulation, de la concurrence sauvage n'est pas la solution. Nous avons besoin d'une Europe qui organise, qui harmonise, qui développe, qui accompagne les plus fragiles et tous les territoires. Tous les territoires. C'est cette Europe, Raphaël, que tu veux construire patiemment, avec justesse, avec justice, avec la gauche et les socialistes dont nous avons besoin. Vos combats et parfois vos victoires sont le signal clair que certains réclament. Et nous y prendrons localement toute notre part. Car le Picard est laborieux. Il a du courage et sait résister. Il sait inventer et partager. Il y a d'ailleurs un dicton Picard, je crois, qui dit « Quand on veut du feu, on peut faire du fien. Quand on a de la paille, on peut faire du fumier. On ne fait rien sans rien. » Et de la paille, nous en avons. Des ressources, nous en avons. Ici, nous avons créé l'aviation moderne. Nous inventons l'énergie de demain. Nous avons une agriculture innovante. Ici, nous avons une industrie et des savoir-faire uniques dans la robinetterie, le verre, le décolletage. Et c'est souvent la gauche, rassemblée, qui a su faire germer ces pépites. Qui a su miser, il y a plus de 30 ans, sur le centre de valorisation des glucides de Brigitte Sangouane, qui aujourd'hui permet d'innover dans l'agroalimentaire? C'était le conseil régional de gauche à l'époque, et j'en vois certains représentants, Anne, Didier et d'autres. Ça fait effectivement 30 ans qu'on porte ces projets. C'est nous, la gauche. Qui a porté les projets de labo, de réactivité et de chimie des solides du professeur Tarascon, dont les brevets aujourd'hui permettent l'implantation de Tiamat à Amiens? Qui? C'est nous. Qui a conforté la recherche médicale, notamment la robotique ou la simulation avec l'un des plus beaux CHU de France? C'est nous. C'est encore nous. Qui a lancé les opérations urbaines majeures dans nos quartiers fragiles?
C'est nous. Qui a construit un nouveau campus à Amiens, celui de Renzo Piano, pour conforter l'université publique? Qui a fait le pari de l'environnement en redonnant un avenir à notre fleuve avec le projet Vallée de Somme, Vallée idéale? Allez, j'arrête là. Je veux rendre hommage, et j'en vois un particulièrement concerné, Christian Manable, à ceux audacieux et visionnaires. Je pense aussi à Claude Géverck, issu de nos rangs, celle de toute la gauche, des écologistes, des communistes, des progressistes, qui ont fait le pari de l'avenir et de l'intelligence. Mais il reste du chemin. Et la situation de notre capitale picarde en témoigne. Amiens est en difficulté. Nous sommes l'une des grandes villes les plus pauvres de France. Nos retards éducatifs demeurent. La crise du logement se développe et l'équipe en place n'a plus aucun souffle. Il n'y a plus de pilote dans l'avion. Ce n'est pas en bradant nos terres à la logistique ou nos savoir-faire dans les centres d'appel que l'on construit l'avenir de cette ville. Ce n'est pas avec des labels bidons ou en oubliant les transports collectifs et le vélo que l'on va améliorer le quotidien des Amiénois. Ce n'est pas en chassant les mendiants ou en oubliant les quartiers populaires que l'on va redonner de la fierté aux Amiénois. Nous défendons un autre projet pour Amiens. Nous voulons un autre destin pour cette ville. Avec le collectif que je porte, nous dessinons un projet sérieux mais ambitieux, construit avec les habitants, les citoyens et tous les acteurs de cette ville. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous dès ce jeudi pour un travail sur les questions de solidarité et de précarité avec le député Arthur Delaporte. C'est ici, il y a plus d'un siècle, que nous avons inventé le syndicalisme moderne, le dialogue social avec la charte d'Amiens. Nous sommes à la croisée des chemins, idéalement situés entre les grandes aires urbaines et la proximité du littoral. Nous avons de sérieux atouts, de l'eau, de l'air, de la terre, de l'espace. Nous sommes l'une des grandes villes les plus jeunes de France, avec un bassin d'emploi et des savoir-faire reconnus. Amiens sera la ville de demain. Nous allons réveiller Amiens, nous allons réveiller la France, nous allons réveiller l'Europe. Merci Frédéric, merci beaucoup. Merci.